Prise en main de TIA Portal version 15, partie 20. Dans cette partie, nous allons voir comment connaître les appareils qui peuvent être connectés à notre PC, à notre réseau, à un automate, à un IHM. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir le logiciel TIA. Donc là, je suis en train de travailler sur la version 15.1. Quand j'arrive sur l'accueil, j'arrive sur ce type de représentation et je sélectionne donc tout en bas, vue du projet. À partir de ce moment, déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, mon PC est raccordé par câble Ethernet à une maquette automate, un, un S7 1500 et un IHM KTP 600. Donc, comme tout le monde est connecté en réseau et sous tension, ben moi je vais aller sur Accès en ligne dans le navigateur de projet. Dans le navigateur de projet, je vais sélectionner la carte réseau que j'ai moi actuellement sur mon PC. Donc moi c'est la Realtek PCIe GBE Family Controller. Je vais double-cliquer sur mettre à jour les abonnés accessibles. Et en faisant ça, bah, il scrute, il fait une recherche sur le réseau Ethernet. Et là, eh bien, il a retrouvé que sur ce réseau Ethernet sur lequel je suis câblé, il y a un PLC avec telle adresse IP, 192.168.0.3, et un autre matériel, un HMI, ou IHM, tout dépend de votre culture, et avec l'adresse presque similaire, mais avec le 10 de fin qui change. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est avant tout l'automate. Donc je déroule son dossier et je sélectionne en ligne et diagnostic, double-clic. Et là, eh bien, j'ai plusieurs informations. Donc déjà que la CPU, c'est une 1214C. J'ai la référence de ma CPU. Je sais quel est le firmware qu'il y a dans ma CPU et je sais quelle est la version TIA qui a été utilisée lors de la dernière modification ou la mise à jour de la CPU. Euh, donc là, je suis sur l'onglet général. C'est même sur ce côté que je pourrais éventuellement mettre un stop ou réinitialiser complètement l'automate. Donc là, j'ai les commandes en direct. Donc là, je vois actuellement là qu'il est en run, mon automate. Sur la gauche de l'outil accès en ligne, donc, bon, il y a plusieurs informations hein, qui peuvent être utiles ou non. Moi, ce qui va surtout m'importer, c'est dans Fonctions, affecter l'adresse IP. Parce que rien que cette fonction, bah, ça me permet de savoir bah, quelle est l'adresse IP, donc au cas où que je ne l'avais pas vu moi dans le navigateur de projet. Mais ce qui est aussi intéressant, bah, c'est de connaître aussi le masque de sous-réseau. Donc là, bon, bah, à identifier les adresses PLC et de la chimie, on pouvait se douter éventuellement que le masque réseau était 3 fois 255. C'est sur ces mêmes menus que je pourrais éventuellement réinitialiser l'automate. Donc ici, j'ai l'adresse IP actuelle qui est dans mon automate. Eh ben, je pourrais très bien cocher réinitialiser et ça me permet de remettre en réglage usine l'automate. Donc faire très attention avec ça, hein, parce que si votre automate est utilisé et qu'il y a tout un réseau d'IHM, de variateurs, de PC qui sont raccordés à votre automate, là, vous risquez de casser, on va dire, l'adressage IP de votre installation. Donc là, bon, c'est à prendre avec des précautions, hein, évidemment. Donc cette manipulation, bah, je peux aussi la faire hein, directement sur l'HMI, en ligne et diagnostic, fonction, euh, adresse IP, donc j'ai mon adresse IP, j'ai le masque de sous-réseau, et je peux aussi remettre en réglage usine l'adresse IP de l'IHM.